Nous sommes repartis et alors que Gimdor est parti, Altima, visiblement, durant cette courte pause, a eu un instant de génie. Altima, si tu veux bien nous expliquer ce à quoi tu étais affairé. Eh bien, je me creusais ma petite tête de Drake et je me suis dit quel surnom donner à un grand lézard. Du coup, un grand lézard tout blanc de type dragon. Du coup, je me suis dit que dans une vieille langue que je sais plus c'est laquelle, bah, le surnommer par rapport à sa couleur, ça pourrait être pas mal. Genre l'appeler Vice. Oui, c'est cliché, je sais. Ouais. Ou alors sinon, grâce à mon ami, la traduction de dictionnaire, on peut l'appeler genre lézard dans une autre langue. Genre Est. Vaut mieux pas que pour toi qui découvre d'où ça vient. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Ah, c'est pas difficile, ça, il va le lire dans sa tête et puis il va le savoir. Ah, mince. Eh ben, on va Nous rigoler. demandons l'avis du chat pour Vice. Est-ce qu'on valide ou pas? Je laisse le chat décider. Tiens, Nayasu, si t'es encore là, vu que tu t'es sub, vas-y, t'as le droit de décider ou pas. Je vais te laisser valider. Alors, on a Zephyros qui vote pour. Bien. Vous êtes à bord du navire en direction de... Ah, elle veut pas s'en mêler, Naya... Enfin, il veut pas s'en mêler, Nayasu. Ah, mais c'est fourbe! C'est fourbe, c'est pas gentil. Bien. Mais il y a quand même Athens Boom a voté pour Vice. Ah, Zephyros aussi, allez, on valide. Vice, donc. Je ne relèverai même pas, Zephyros. Vous embarquez à bord du navire en direction du comptoir, mais là où vous pensiez peut-être avoir une traversée calme, certes elle est calme, hein, mais l'ambiance est beaucoup plus pesante que vous ne le pensez. Le navire sur lequel vous avez embarqué est armé. C'est un petit navire fait pour la course qui s'enfonce doucement dans les méandres du fleuve. Mais à son bord, tous les hommes d'équipage portent une épée. Des canons sont positionnés sur le pont et sur le pont inférieur. Et les hommes, qui, d'après ce que vous en avez compris, font souvent l'aller-retour vers le comptoir, surveillent les bords du fleuve avec une très grande attention alors qu'ils s'affairent à leur tâche. Quant à vous, quel est votre état d'esprit maintenant que vous n'êtes plus que 4 et que vous vous enfoncez dans un territoire que vous ne connaissez pas? Ne vous précipitez surtout pas pour répondre. Euh, Qui veut parler en premier? Bah vas-y, t'as l'air bien parti. Bon, bah allez, hein, de mon côté, Nathaniel, à la fois un mélange de curiosité et d'appréhension, étant donné que on est parti pour apprendre beaucoup de choses sur la magie en général et on va dire sur un des piliers, mine de rien, de la géopolitique mondiale. Donc c'est un petit peu angoissant et personnellement, enfin Nathaniel, ne sait toujours pas trop se placer comment, vu que c'est un impérial pur jus, il se demande est-ce que l'Empire est l'ennemi, est-ce que l'Empire doit être abattu, est-ce que l'Empire a besoin d'être sauvé vu que visiblement les dragons n'étaient peut-être pas les seuls à souffrir d'un contrôle, donc là-dessus il y a beaucoup de questions encore à soulever, à répondre surtout. Très bien. Très bien. C'est bon pour moi. Sorena, de ton côté?
Je vais dire qu'il y a une curiosité dans le sens où ça fait partie des endroits où j'ai pas forcément eu l'occasion d'aller. Je veux dire, Nathaniel l'a bien exprimé aussi là-dessus. Il y a aussi une certaine angoisse de ne pas savoir, justement de cette angoisse un peu de l'inconnu. D'autant plus que les dernières rencontres avec des elfes n'ont pas forcément été les plus prolifiques. Et que je m'interroge toujours sur ce que faisaient les elfes à Elinisis. Si ce sont eux qui sont responsables, dire aussi de la mort de mes défunts collègues. Bref, beaucoup de questions. Et je suis plus que jamais sur mes gardes. Merci. Altima? Je suis aux aguets, de toute façon, toujours. Si jamais il y a une quelconque menace qui peut arriver, je suis prête à protéger tout le monde. Je m'inquiète un petit peu quand même pour Gimdor. J'espère que de son côté, ça va bien se passer. Et j'ai comment dire, je n'oublie pas ce qui s'est passé. Notre petite altercation et j'espère même si je sais qu'on n'a pas pu en parler, j'espère que c'est du passé et que comment dire, on va passer à autre chose. De toute façon, on a autre chose à penser actuellement. Exactement. Et enfin, Logriffe, toi qui, je pense, fais partie sans doute des personnages les plus touchés par ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors, dans l'incertitude la plus complète, même si il sait qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est avancer, chercher la vérité sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé, et surtout un fardeau un petit peu lourd à porter vis-à-vis de ce que lui avait, comment lui avait parlé le dragon. Donc il sait plus trop où il en est, mais voilà, il n'a pas trop le choix. Et derrière, il espère trouver la vérité et surtout que ce sera pas le pire scénario possible à ses yeux. Merci beaucoup. Il est maintenant temps d'avancer dans le scénario et de véritablement lancer la soirée. Merci déjà à tout le monde les joueurs pour cette première heure de roleplay, c'était extrêmement intéressant. J'espère en tout cas que le public l'a également apprécié. Que faites-vous alors que vous remontez le fleuve? Est-ce que vous voulez agir ou est-ce que nous passons directement à l'arrivée? Je considère, remettez-vous tous full PV d'ailleurs. Vous êtes soignés. Oui. Vu le scénario probable, je préfère vous avoir full PV. Donc du coup, alors tu nous as mis 5 PV à tous Voilà. en plus, c'est ça? C'est ça. Pour des raisons de difficulté de scénario. Et surtout, le niveau bien. 2, j'avais pensé vous déjà de base le faire et j'avais oublié. Donc c'est ma faute. Sur le trajet, j'essaye de profiter du... On a un trajet qui dure à peu près combien de temps? Ils vous disent bien pas loin d'une journée. Ok, je vais profiter un peu de ce temps de trajet si j'ai l'opportunité pour essayer de discuter un peu avec les personnes qui sont de l'équipage, savoir si elles peuvent nous apporter quelques informations sur des choses absolument à savoir pour la destination où on se rend, que ce soit autant je vais dire des aspects pratiques, des éléments importants en termes de géopolitique locale actuelle, parce que c'est vrai qu'on connaît plus un contexte global, mais on n'a peut-être pas forcément, je veux dire, des dernières informations un peu plus fraîches. Donc, plus glaner autant d'informations que possible sur qui pourraient nous être utiles quand on arrivera au comptoir. Très bien. Moi, je vais me contenter, mine de rien, de
de prendre mon carnet et de croquifier un peu cette région que je ne connais pas du tout. Alors, je vais juste la décrire. Il s'agit d'une région absolument luxuriante avec des arbres d'une taille telle que tu n'en as jamais vue. Il y a des animaux innombrables, des poissons dans l'eau, des biches, des fans, des cerfs, toutes sortes de... Une vie extraordinaire s'échappe de ces contrées. Nathaniel, ne te penche pas trop pour au niveau du bateau pour croquiter, tu risquerais de tomber. Tu vas tomber sur le seul piranha. Altima, qu'est-ce que tu fais pendant le trajet? Je ronfle. Non. Mais oui, je me repose un peu, je somnole, mais je garde toujours... Enfin, j'ai pas grand-chose à faire, quoi, hein, mais ouais, je surveille, je regarde un peu ce que fait Nathaniel, je somnole un peu, je regarde les oiseaux, j'attends, quoi, que le trajet se passe. Et enfin, l'ogriffe. Alors, aux aguets aussi, parce que pas tranquille. Et je fouille tout, enfin, je cherche aussi dans mon sac, en me posant la question sur ce que contient la bouteille que j'ai dedans. Est-ce vraiment du sang humain? Où est-ce que ça va nous emmener? Et surtout que moi-même, je ne suis jamais allée chez les elfes, donc c'est tout nouveau pour moi aussi. Très bien. Alors, Altima, en fait, si tu poses la question à mes hommes d'équipage de pourquoi est-ce qu'ils sont autant sur le qui-vive et pourquoi le navire est... pardon, pas Altima, Sorena. Pourquoi le navire est autant armé, il t'explique que les terres elfiques, bien que particulièrement riches, sont aujourd'hui des terres dangereuses parce que des créatures étranges y circulent et agressent à peu près tout ce qui vit. Les elfes sont sur le qui-vive. Les elfes sont en alerte. Ils ont demandé notamment à évacuer le comptoir. Oh, mais du coup, plus que d'habitude. C'est... Là, en fait, le navire sur lequel vous venez d'embarquer fait des allers-retours depuis quelques jours pour évacuer des gens du comptoir. Ah, On arrive quand ça pue, en et gros. c'est arrivé, et ça a commencé depuis combien de temps, À peu près une ce semaine. type de problème? À peu près Ça une fait semaine. combien de temps qu'on a... Juste en termes de timing, ça fait combien de temps que, genre, on a un peu fait brûler une ville? Ça fait à peine 2 jours. Ok, C'est d'accord. pas notre donc faute. c'est pas- Ok. Ça fait Non, combien de mais temps enfin, qu'on voilà, a et ça fait... réveillé Heureusement pour vous, Voilà. le trajet se passe tranquillement, ne vous inquiétez pas. Vous ne tardez pas à arriver au comptoir, mais ce dernier est en ébullition. Le comptoir, lorsque vous arrivez sur le quai, est gardé par une unité entière de gardes elfiques qui sont alignés dos au navire en train de retenir une foule qui hurle, visiblement cherche à monter le plus rapidement possible dans le bateau. Beaucoup ont leur possession avec eux, à savoir qu'ils ont des animaux de bas, des animaux domestiques, des animaux de ferme. Beaucoup ont de petites charrettes à bras sur lesquelles il y a des meubles et autres. Ils cherchent visiblement à évacuer le comptoir le plus vite possible. Les gardes, quant à eux, semblant... dans une rangée impeccable, impassible, étant visiblement là surtout pour garantir la bonne tenue du transfert. Qu'est-ce que vous faites? Je précise qu'un elfe un peu plus... habillé un peu plus... de façon un peu plus somptueuse se tient un peu plus haut et jette à la fois des regards vers la foule et vers vous, l'air d'attendre que vous, surtout, vous dégagez du bateau. on va dégager du passage. On va pas se faire prier, hein. Puisqu'ils ont l'air si gentils, ces messieurs dames. Alors l'elfe ne vous regarde pas d'une manière agressive, hein. Il est en mode bougez-vous quoi. On dirait plutôt un fonctionnaire qui s'emmerde. Ouais. Euh, On va peut-être partir. Vas-y. Je vais juste lui demander si c'est ce qui se passe ici en fait, par curiosité. Hop. Bon, déjà, on va. Il s'agit des derniers évacués. Ils sont censés prendre le bateau, mais voilà qu'il y a du retard.
Et d'ailleurs, je peux savoir ce que vous venez faire ici? Juste étudier auprès de certains maîtres la magie. N'oubliez pas de remettre vos PV. Pardon, excusez-moi, oui. Le haut conclave n'accepte plus aucune personne, Drac. Vous devriez le savoir. Première nouvelle. C'était juste quelques questions entre confrères. Faisant partie du conclave Drac. Je vous laisse descendre du bateau pendant que, de l'autre côté, les gardes, quant à eux, s'écartent pour laisser passer la foule. Donc cette dernière s'avance vers le navire. Je vois le Tima qui flippe sa race. Non, je suis Ouais, pas ma race. Sinon, je vais encore me prendre des réflexions comme quoi je prends toute la place dans le chemin. Ah, et de toute façon, quand tu te prends J'ai une marée appris à me humaine, mettre tu sur restes le pas bateau. devant. Donc les gardes Cette commencent foule quant qui à eux... s'avance, c'est l'un seul token. Bah c'est un seul token. Juste. Qu'est-ce que vous voulez faire en fait? Parce que vous vous êtes pas demandé comment vous alliez présenter ça aux elfes. Et c'est... Le comptoir, les mages ne sont pas au conclave. Enfin, le haut conclave elfe, donc le conclave dirigé par les elfes, à savoir le plus puissant qui existe au monde, n'est pas là. Il n'est pas au comptoir. Il faut s'enfoncer dans les terres elfiques pour ça. Bah, déjà, on pourrait peut-être contacter bah, justement, voir avec le contact que Gimdor nous a donné. Si vous demandez son nom au mage, il vous dit désolé, il n'y a plus personne. Les terres sont évacuées. Pourquoi ça? Nous sommes menacés par différentes créatures et le haut conclave va ordonner que nous retirions les troupes qui protègent le comptoir pour des raisons de protection de nos villages. Nous ne pouvons plus garantir la sécurité de ces gens, nous leur avons donc demandé de quitter le territoire. Des créatures qui attaquent le comptoir. Qui attaquent tout. Nous les tenons en respect pour l'instant, mais nous sommes trop dispersés et pas assez nombreux. Il nous faut de toute urgence nous regrouper pour une meilleure défense. Mais cela ne vous regarde pas, humain. Depuis combien de temps faites-vous attaquer? Une semaine, peut-être 2. Mais je vous conseille D'accord. de reprendre activement le bateau. Vous ne trouverez rien ici, Drac. Je doute que le haut conclave vous reçoive. Ils ne reçoivent que des affaires Ce des n'est plus pas- urgentes. Ce n'est pas vraiment le haut conclave que nous venions voir. Je croyais que vous veniez voir des Néanmoins. mages. Oui. Des mages elfiques. Alors tous les elfes sont un peu mages, hein, c'est large. Hein. Oui, oui. Avec... car nous avons croisé, disons, certains de vos semblables qui avaient un lien avec une magie un petit peu interdite. Même si nous avons essayé de parler avec eux, disons que le dialogue ne s'est pas très bien passé. Et nous venions chercher, tenter de savoir pourquoi, en fait, certains utilisent l'hématomancie. L'elfe a un regard d'un seul coup qui s'illumine, d'intérêt. Des elfes hématomanciens, vous dites. Fais-moi un jet, s'il te plaît, de charisme. Le premier jet de la série. Allez, c'est parti. Non, parce que- Est-ce que tu as des compétences potentiellement contextuelles? En tout ce Si qui je est peux carré, rire, est-ce qu'elle a un bonus? non, tu vas me foutre un malus. Elle la menace. Des menaces, mensonges. Non, tu lui mens pas. Justement, tu lui dis la vérité. Bah non, je lui mens pas. Non, non, Bah, j'ai écoute, juste ah. une menace. D'accord, j'avais pas vu que t'avais que 35%. Je veux bien essayer, mais ça va pas très bien se passer. Vas-y. Est-ce que je peux mettre mon... Attends, si, j'ai un bonus. 5% parce que je suis membre du conclave. Oh, bien joué. Tu as J'ai parfaitement utilisé tes bonus. 40% de chance de réussite.
On n'y croit pas. Attends, 2 secondes, technique du chat. Chacha, file-moi de la chance. Donc là, en fait, elle est en train d'invoquer la chance en Oh non, c'est bien. Chacha, tu me déçois là, tu me déçois beaucoup, Chacha, je te renie. Pas de coquette. En fait, l'elfe, c'est pas qu'il te rejette, c'est qu'il te regarde vraiment d'un air suspicieux. Il regarde les autres. Des elfes hématomanciens. Les elfes méprisent l'hématomancie. Comme tout le monde. Oui, sauf que les elfes, c'est encore pire. Nous en sommes les premiers surpris. C'est pourquoi nous souhaiterions nous entretenir avec le conclave à ce sujet. Le conclave. Et votre ami Drac me dit que vous ne voulez pas voir le conclave. Ah merde. Mais de toute façon, je crains que vous ne deviez nous suivre. Si véritablement vous avez de telles informations, il est de mon devoir de vous emmener voir le conclave, parce que je crains de ne pas avoir le choix. Mais je crains que vous ne soyez plongés dans de beaux draps. Il jette un ordre, immédiatement les gardes vous entourent. Ils sont pas agressifs, ils se contentent juste de vous encadrer. Ouais. Bon, une façon comme On a vraiment empiré la situation. Nous n'allons pas empirer la situation. Ils ne sont pas agressifs, donc on va éviter de... C'est peut-être la manière elfique d'inviter à suivre, tout simplement. Dans le doute, je Oui, bombe le torse. Et elle gonfle ses ailes. J'ai pas. Ah oui, toi non, c'est... c'est moi qui... Non, pardon, c'est moi, j'ai mal entendu le micro. C'est moi le flap-flap. Très bien. Bon, bah, Moi, je suis le tap-tap. nous vous suivons. Vous partez à grands pas alors que d'autres gardes elfiques viennent prendre leur lait sur le port. Vous vous enfoncez, vous quittez le comptoir et vous vous enfoncez dans la forêt. De plus en plus profondément. Laissez-moi juste 2 secondes. Une fois que vous êtes sous le couvert des arbres, vous êtes plongé dans une ambiance à la fois relaxante, reposante, au milieu des bruits d'animaux, des bruits de la vie de la forêt. Vous trouvez ça tous extrêmement agréable. Les gardes vous entourent, ne vous parlent pas, votre guide non plus, d'ailleurs. Les arbres sont d'une taille surprenante. Leurs frondaisons font que le bois entier se retrouve plongé dans une semi-obscurité qui est cependant extrêmement agréable. Il fait frais dans le sous-bois. Est-ce que vous voulez faire quelque chose pendant le trajet ? On continue à Je regarde sur le bas-côté voir s'il n'y a pas des fraises de ces sous-bois-là, parce que vu la taille des arbres, s'il y a des fraises de cette taille-là, ça doit être super bon. Moi, je me contente de dessiner la forêt dans mon carnet. Holy crap! On est d'accord qu'ils viennent de parler de bouffe. On est d'accord qu'ils viennent de parler de bouffe. Oui, complètement. Elle vient de parler de bouffe, oui. Bah quoi, si ça se trouve, c'est un super coin à fraises des bois. Je te préviens, tu tombes malade, tu te débrouilles. Oui, patron. Je reste quand même très prudente, même si l'endroit qu'on traverse est reposant et autres, est vraiment impressionnant. Je reste prudente autant vis-à-vis de l'escorte que l'on a que de notre environnement. Alors, surprenamment, les gardes ne vous adressent même pas un regard. Ils se contentent d'avancer tout droit, à grandes enjambées, donc ce qui oblige un peu Soena à trotter. Ah, maintenant, il n'y a plus le nain pour faire des vannes sur les personnes de petite taille, c'est Soena qui va prendre. Oh oui. J'imagine Oh, tu Yann veux faire- grimper? Vas-y, t'as dit quoi? Je t'écoute. Tu veux grimper? Non, Il y a de je la vais place pas. sur mon dos si tu veux. Je vais pas non plus abuser. Quoi, le chacha IRL, ça marche pas, alors tu tentes le chacha in-game? Mais alors moi, je donne pas des bonus. Je ne donne pas de bonus de chance, tu sais. Qu'est-ce que t'en sais, on n'a pas Oui, essayé. mais pourquoi t'es en grève, toi? Hein?
Écoute, Donc- si je donnais des bonus de chance, je m'en donnerais à moi-même, de base. Non, ça marche pas comme ça. Vous- Soit tu donnes des bonus de chance à quelqu'un, soit c'est Donc, quelqu'un qui te les donne. dites-moi ce que vous faites, s'il vous plaît. Je regarde partout et je Ah, fais du des coup, je- dessins. D'accord, vous faites Elle rien. tente de dessiner en marchant. Le Athens Boom ne me troll pas. Ce RP, c'est habituel chez eux. Je trouve même que ce soir, ils sont plutôt sérieux. Je veux bien leur permettre un ou deux petits écarts de temps à autre. Au bout d'à peu près 1 heure de marche, vous quittez d'un seul coup le sous-bois alors que devant vous, des branches s'écartent sans que le vent les souffle et vous arrivez dans une clairière devant un arbre gigantesque que vous n'aviez pas vu auparavant. Il crève la frondaison des arbres, se déploie au-dessus et en son et devant s'ouvre une porte qui plonge dans ses entrailles. Ne pas faire de rage, ne pas faire de rage, ne pas faire de rage. C'est grand. Est-ce que ce sont des... Le premier truc effectivement qui vous choque un peu, c'est qu'il y a 2 centaures qui discutent et qui vous jettent un coup d'œil. Quand à chaque fois j'ai fait chaque fois qu'il fait ça comme oui, Zephyros. Alors Zephyros, tu remarqueras que ce n'est pas du tout le même type de map que pour Telvania ou tout ce que je fais d'habitude. C'est de l'isométrique et j'espère que ça te plaît. Les centaures, vous ne savez pas trop ce qu'ils sont. Ce sont des créatures véritablement... Ce sont des créatures qui sont véritablement propres à ce monde, à cette partie-là du monde. Ils sont plutôt rares. Vous ne savez pas trop comment ils sont nés, pareil que les dracs. Ils sont connus pour leur sagesse, mais également pour une certaine capacité de violence. Des copains de baston. Mauvaise idée. Ah non, mais de baston potentiel amical. Je vais pas aller les taper de suite. De suite. J'attends qu'il Moi, m'invite. c'est le de suite qui m'inquiète, tu vois. C'est que elle pense tout de suite qu'elle va aller se friter contre. Non, c'est s'ils m'invitent à s'entraîner ensemble, je serais ravie de leur taper dessus. En toute amitié. Ultima, ici. En tout, mais Ne non, tape mais pas sur les gens. oh, mais, attends, c'est toi qui vas essayer de me retenir. Et bon, ces gens ont l'air très insistants pour nous faire entrer. Nous n'allons pas les décevoir. Non, mais je dis pas qu'on l'a fait que je vais taper dessus maintenant. J'ai su que potentiellement taper dessus, ça pourrait être sympa. Et là, on va suivre les elfes. On va suivre les elfes. Pourquoi je le sens très mal? Moi, je vois très bien que le but, là maintenant, l'un des buts d'Altimate, c'est de se friter contre ces centaures. Moi j'avais un Bah, percevoir. Il y a du challenge. Mhm. Pourquoi je sens que tout le monde est en train de flipper sa race? À propos de quoi, vas-y, dis-nous tout. À peu près tout. À propos d'Altima, Ah, ça va. Mais non, mais je veux taper sur des amis en toute amitié. et si vous vous plaignez Ouais, moi de aussi. la... Et si vous avez peur de voir des centaures, alors une fois que vous êtes rentré, vous êtes encore plus choqué parce que là, il n'y a plus des centaures, mais des satyres qui courent partout. Le charme et l'exotisme. Alors, vous rentrez à l'intérieur de l'arbre dont le sol est fait d'une sorte de bois magnifiquement dur, d'un bois très dur, une sorte de bois ouvragé qui couvre la totalité du sol. Alors que de fines colonnes de bois s'élèvent vers un plafond qui se situe déjà à au moins 3-4 mètres de haut. Il y a peu de monde dans la salle, il y a un centaure, quelques elfes, mais surtout des petits satyres qui s'éloignent dans tous les sens, visiblement porteurs de vaisselle, porteurs d'objets en tout genre. Visiblement, ce sont les serviteurs du secteur. C'est pareil, c'est des créatures qu'on n'est pas habitué à voir. Pas du tout. Même ça vous surprend un peu, et Altima, tu es très contente parce qu'ils font ta taille. C'était gratuit. Des petits satyres. Je vais réfréner mon envie de croquifier tout ça. Je pense que ça serait mal poli.
Les gardes vous attendent. Les gardes vous D'incident. De quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Je disais, on va pas faire d'incident diplomatique tout de suite. C'est toi qui voulais taper des centaures. Mais non, je veux m'entraîner avec. C'est pas pareil. Après. D'abord, on fait le blabla. Bien. Vous avancez dans un couloir immense. Et vous vous enfoncez dans un dédale de couloir qui monte vers les hauteurs de l'arbre, jusqu'à arriver devant une salle dont les battants s'ouvrent. Vos gardes et votre guide restent à l'entrée. Et vous êtes conviés par une voix vieille à pénétrer. Je vous en prie, venez rejoindre le haut conclave. Invité. Merci à vous. Vous pénétrez dans la salle et devant vous, la salle qui se situe devant vous est, pour ainsi dire, relativement étrange à vos yeux. Le sol est fait de la même façon que dans la quasi-totalité du bâtiment. Devant vous, 5 elfes vêtus somptueusement sont assis sur un banc dont le bois émerge du sol. Il a l'air relié au sol. De fines colonnes n'atteignent pas le plafond mais supportent chacune une sorte d'orbe en mouvement doux qui émet une douce lueur qui baigne ainsi l'ensemble de la pièce. De fines verrières permettent d'admirer une vue splendide. Un petit arbre au bout semble lui aussi émerger du sol, ses branches semblant, elles, soutenir le plafond, dans la quasi-totalité de la pièce. Et si vous tournez les yeux, un spectacle moins drôle vous apparaît. Sur votre gauche, une sorte d'énorme bras fait d'écorce maintient un elfe dans sa poigne fermée. Ce dernier ne se débat pas. Il se contente de relever une tête défigurée à votre arrivée. Vous le regardez ou vous l'ignorez? Moi, je regarde. Moi aussi. Faites-moi tous un jet d'érudition. Tous. Et chacun votre tour. Nathaniel a fait 38. Le griffe a fait 48. Non, le griffe, elle a fait 62. Ah, autant pour moi. Alors, érudition. Ensuite, c'était mon charisme défaillant. 28 pour Altima. Et enfin, Soena, si tu veux le faire. Ça passe pas? C'est pas grave. Ce n'est pas grave puisque les autres vont te le dire. Vous scrutez un peu le visage de l'elfe et vous avez un instant de stupeur. C'est le magicien Oelf qui dirigeait les elfes noirs lors de la capture du dragon. Oh. Il est en très, très, très mauvais état. Ses semblables ne lui adressent aucun regard et se concentrent sur vous alors que vous approchez. Qu'est-ce que vous faites? On va peut-être laisser parler nos deux mages, non? Bon. Alors, pour vous donner une idée, le haut conclave des mages Oelf et le... Hop, attendez, je reviens dans quelques secondes. Si juste, mettez-vous peut-être d'accord sur une stratégie à adopter face à ce qui vous semble être les gens que vous veniez voir. D'accord? Ok. Si c'est des membres du conclave, le griffe, t'es peut-être la personne qui serait peut-être la plus à même déjà d'ouvrir la discussion, vu que ce sont tes collègues directs. Ouais, alors collègue direct, ouais, pas vraiment. Mais oui. Bah, c'est vrai qu'on peut creuser du côté des elfes hématomanciens, vu que c'est ça qui a piqué la curiosité. Ouais.
Bon, bah disons que ça permettra d'en savoir un peu plus, quitte à creuser un peu vis-à-vis de l'hématomancie et bah vu que lui là est ici, on pourra peut-être aborder le sujet plus tard. Mais donc on la joue franco avec eux pour ce qu'on a vu. Déjà tâter le terrain. Oui. On a déjà lâché une information sur le fait qu'on a vu des elfes hématomanciens. Donc on peut essayer de tâter le terrain là-dessus. Déjà voir comment ils Peut-être pas réagissent. forcément besoin. Voilà, peut-être pas forcément besoin de tout révéler. Typiquement, le fait que on a récupéré. Ah oui, non, ça, les fioles de sang, vous Voilà, mettez ça. ça, on va pas trop en parler. Hein. Oui, peut-être que la ville de la session précédente, on va garder ça pour nous. Et puis nos relations de proximité avec Vice, c'est peut-être pas non plus. On va peut-être éviter de trop en parler pour l'instant. Avec lui dans la pièce, je pense que ça va être compliqué. Alors, dites-moi. Le haut elfe qui est au centre se lève de son siège à votre approche. L'on m'a fait savoir que vous veniez nous parler d'affaires importantes. En effet, nous sommes venus en quête d'informations car nous sommes tombés sur, hélas, la forme de magie que nous détestons tous, l'hématomancie. Il te regarde, tous les yeux sont braqués sur toi. Vous êtes un mage du conclave Drac, n'est-il pas? Oui, Ah. oui, messieurs. Cela fait bien longtemps que nous n'avons pas eu de nouvelles de nos confrères du Sud. J'ose espérer que tout se passe bien pour vous là-bas. Je leur demanderai quand j'y retournerai à l'occasion. Un mage itinérant. Un mage itinérant. Ceci est tout à fait honorable. Mais dites-moi, parlez-moi de cette hématomancie que vous avez croisée. Ça semble énormément l'intéresser. Et là, il jette un coup d'œil directement à l'elfe qui est sur le côté. Évidemment. Étrangement, nous avons été témoins d'événements reliant d'une part l'hématomancie, d'autre part certains portails et les dragons. Les dragons. Et que savez-vous à propos des portails, des failles? Actuellement, pas grand-chose, si ce n'est que la dernière faille que nous avons croisée n'a pas été ouverte par un mage. Où cela s'est-il produit? Elle aide moi et la géographie. En gros, tu lui donnes une indication, c'était au nord de l'Empire. Tu regardes? Au nord de l'Empire. Vous travaillez pour l'Empire? Nous travaillons pour l'Empire. Nous travaillons au passé. Que venez-vous faire ici? Il change complètement de sujet d'un seul coup. Que venez-vous faire ici? Ok. Nous venons chercher des informations. Nous n'avons pas assez de connaissances. Vous me parlez d'hématomancie, vous me parlez de failles, vous me parlez de dragons. Pourquoi pensez-vous que nous serions à même de vous aider? Vous êtes les plus grands mages que ce monde porte. Voilà qui est un compliment bien grand de la part d'un impérial. Je le sais. Et néanmoins, il y a aussi une question que à chaque fois que nous avons eu quelques altercations en lien avec un portail, un éthérien, certains membres de votre peuple étaient présents.
Il fait un geste et... Alors, je vais pas l'animer, mais l'elfe qui est là, le bras d'écorce qui le tient, d'un seul coup, s'agrandit et l'entraîne vers vous, jusqu'à ce qu'il se repose juste devant vous. Connaissez-vous cet homme? Bonjour, ça faisait longtemps. En effet. Oui, nous l'avons nous l'avons rencontré. croisé. Il s'agit de l'un de nos plus grands mages, mais il semblerait qu'il ait outrepassé ses fonctions. Des extrémistes de notre peuple se sont rassemblés selon des idéaux que nous soutenons, que nous ne soutenons, que nous ne soutenons pas. Et ils se sont introduits dans l'Empire, semant le chaos. Cet Quels homme, étaient... il se nomme les voix du chancelier. Il prétend agir au nom d'un chancelier. Oh. Mais... ils n'ont pas voulu le dire. J'ai peut-être un nom. Un nom qui est revenu trop régulièrement pour que ce soit une simple coïncidence. Un nom qui est sorti de la bouche même d'un maître du 4e cercle. Draenor. Tous les elfes ont la mâchoire qui se décroche. Celui qui parle est le premier à reprendre ses esprits. Ce nom n'a plus à être connu aujourd'hui. Le déchu doit demeurer dans les ombres d'où il n'aurait jamais dû sortir. Est-ce que je suis clair, Drac? Pas la peine Je de suis s'énerver, navrée hein. de vous informer. Je suis navrée de vous informer. Il se trouve que j'ai entendu ce nom bien trop souvent les derniers jours. Il se calme un peu, Ne sachant pas qui reprend il est. son masque d'impassibilité. Que voulez-vous de nous, Drac? Dites-le maintenant, ou partez sur le champ. Notre patience a des limites, et vous vous approchez dangereusement de la fin de notre patience. Apparemment. Je veux juste savoir à quel ennemi j'ai affaire. Ce n'est pas Car à il y a eu nous de beaucoup. vous... Nous avons déjà eu des pertes. Alors, à qui dois-je m'adresser? Les elfes se retournent en conciliabule et se retournent vers vous. Le premier reprend la parole. Nous n'avons pas d'intérêt à vous aider, mage. Le haut conclave des elfes n'interviendra pas dans les affaires de l'Empire. Nous avons déjà bien assez à gérer ici, L'Empire. alors que des failles s'ouvrent dans notre territoire. Ah, Des créatures nous massacrent. Nous n'avons bien d'autres choses à faire que de nous intéresser à des questions qui ne concernent que les hommes. c'est donc des failles qui s'ouvrent qui vous posent problème. Dans ce cas, pourquoi ne travaillons pas ensemble? Car ce n'est pas seulement l'Empire pour lequel je travaille. Personnellement, l'Empire, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est aider, c'est l'humanité. Dans l'humanité, il n'y a pas que les humains. Je compte toutes les créatures vivantes en ce monde. Actuellement, nous avons découvert quelque chose qui pose énormément de problèmes, quelque chose de très puissant. Apparemment, vous êtes aussi touchés. Cela ne vous Pourquoi au regarde lieu de pas, vous- mage Drac. Sortez de notre Pourquoi ne pas vue être aidé? immédiatement. Tu peux répliquer, hein. Je t'en empêche pas. Ouais, mais je suis en train de me tâter, je jette un regard aux autres. Est-ce que je balance la bombe ou pas? Moi, je te fais un petit oui de la tête. Oui. Vous avez une armée, nous avons un dragon. Le Un dragon silence éveillé. est total. Les elfes se regardent entre eux. Alors, je précise que dans ce monde-là, les elfes ne vivent pas éternellement. Ils vivent en moyenne 150 à 200 ans maximum. Donc ceux-là n'étaient pas nés lors de l'avènement. D'accord. Ils se regardent entre eux. Euh, Un dragon éveillé. un dragon qui a été en partie
mais là c'est pas encore total, libéré de son asservissement. Asservissement lié à une forme assez complexe d'hématomancie. À ce moment-là, un autre elfe, celui qui est ici, se lève d'un seul coup. Mon cher et éminent collègue, je suggère de me laisser m'entretenir avec ces aventuriers. Laissez-moi les mener à notre bibliothèque. Qu'ils y cherchent les informations que peut-être ils souhaiteraient trouver. Laissez-moi m'occuper de ceci. Vous savez que j'attache à la question des dragons une importance qui est grande. Concentrez-vous sur notre peuple. Laissez-moi m'occuper de cela. L'autre lui répond: en êtes-vous bien certain? Il n'apporte que des ennuis. Il n'apporte que la mort et la destruction chez nous, alors que nous avons déjà bien trop à protéger. L'autre lui répond d'une voix calme en elfique. Vous ne comprenez pas ce qu'il dit, à moins que l'un d'entre vous parle elfique. Attends, voir. Je parle elfique. Tu comprends, et tu supposes que tu peux traduire aux autres, que l'autre est en train essayer de le convaincre en lui disant que là, ils détiennent une opportunité formidable de découvrir comment contrôler les dragons. Ok. Oh, le caillou dans la géopolitique locale. Caillou. L'elfe s'avance avec vous et venez avec moi, je vous en prie. Je crois que nous avons beaucoup de choses desquelles discuter. Et vous êtes reparti dans un dédale de couloirs qui vous emmène de plus en plus profondément dans l'arbre, jusqu'à arriver dans une pièce qui va beaucoup te plaire, Logriffe, je pense. Oh. Les rayonnages de cette bibliothèque sont absolument gigantesques. Ils s'étalent encore et encore. Des milliers, des dizaines de milliers d'ouvrages sont réunis ici. Il n'y a personne dans la bibliothèque, juste un vieil elfe qui grignote n'importe quoi, qui note, qui griffonne sur un carnet, des notes provenant d'un ouvrage qu'il a posé très précautionneusement à côté de lui. Votre interlocuteur, quand c'est quant à lui assis sur une chaise, mais je vous en prie. Et si vous prenez place, il vous dit: je suis Yaran, second du haut conclave des mages. Si j'ai accepté de plaider en votre faveur auprès de mes collègues, d'ailleurs je vous en prie, ne leur en tenez pas rigueur. Ils sont bien trop apeurés par ce qui se passe dans le monde. Nous sommes restés trop longtemps isolés, maître impérial. Et nous n'avons plus l'habitude d'interagir avec les autres espèces. Nous comprenons que les informations que nous avons apportées puissent être troublantes. Seigneur Drac, guerrier Drac, je crois remarquer d'ailleurs que vous êtes un paladin du Croix Ardent. N'est-il pas vrai? Oui. Un ordre des plus valeureux. C'est un honneur de vous rencontrer. Dites-moi maintenant. Vous cherchez des informations, dites-moi lesquelles, précisément. Et je verrai ce que je peux vous dire. En gros, posez-lui des questions. Pas beaucoup, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus, on va pas y passer des plombes. Mais là, en gros, c'est le point scénario. J'ai une question qui va en apporter d'autres. Allez-vous pouvoir nous parler du déchu? Malheureusement, mes croyances me l'interdisent. Mais en tant que mage du Haut Conclave, j'ai accès à des ouvrages inconnus par beaucoup. Il agite la main et, du haut du plafond, une branche descend lentement, tenant un ouvrage
extrêmement vieux qui se pose à côté de lui. Vous entendez un de la part du vieil elfe qui est là-bas. Le se retourne. Tout va bien, Deleran. Ne t'en fais pas, je le remettrai à sa place après. Ceci est l'un des ouvrages les plus sensibles qui soit. Mais s'il est vrai qu'un dragon s'est éveillé, s'il est vrai que le nom... Hop, j'ai déjà oublié son nom. Draenor. Draenor. Il y a trop de noms différents, pardon. Que je vais retenir. Que le nom de Draenor a été prononcé. Il est maintenant temps que ces secrets n'en soient plus. Sachez cependant que ces secrets, je les prépare depuis longtemps. Je fais partie des voix du chancelier. Si vous voyez ce que je veux dire, bien sûr. Ah, Il est navrant que vous ayez eu à affronter mes collègues, mais je puis vous garantir que cela n'était pas notre but principal. Nous poursuivons une quête bien plus grande que toutes celles qui ne pourraient jamais, disons, nous poursuivons une quête qui nous dépasse de très loin, qui va jusqu'au bout du monde. et qu'espérez-vous? Accomplir. La chute de l'Empire. Oula. La chute des Draconiques. Ni plus ni moins. La chute des chevaucheurs de dragons. Ceci est contre nature. Ceci n'aurait jamais dû advenir. Et je crains que, s'il n'en fait rien, il ne soit désormais trop tard pour sauver ce monde de la domination des hommes. Sans vouloir vous vexer, maître impérial, bien sûr. Il n'y a aucune offense, rassurez-vous. Donc, Tant que C'était donc ça la ré- n'apporte pas massacre. c'était donc également la raison de votre présence à Elinisis. Mes camarades se sont rendus à Inisis sur les ordres de notre chancelier. Agonia nous a parlé. Elle nous a dit que nous avions une mission sacrée à remplir. Et nous y sommes allés, en son honneur. Mais avant que nous puissions mener cette mission à bien, vous êtes intervenus. Et vous nous avez empêché de terminer notre mission. Il est vrai que vous avez été également de ces empêcheurs de tourner en rond. Ce dragon, Agania le voulait pour elle. Elle voulait lui parler, l'éveiller. Je soupçonnais depuis longtemps que ces créatures étaient bien plus que ce qu'elles semblaient être. Mais désormais j'en ai la confirmation. Et ma foi en elle n'en est que plus puissante. Comment est-ce de discuter avec cette créature? 2 ans. J'ai mal à la tête. J'ai néanmoins une autre question. Lors de nos multiples affrontements, une créature du 4e cercle servait de gardien au dragon. Nous avons dû l'affronter. Cette créature a prononcé des mots qui ensuite ont été plus ou moins répétés par le dragon. Comme quoi, les Dracs étaient des enfants de Draenor. Drac, je suis surpris que votre peuple n'ait pas retenu ceci. Dites-moi, savez-vous qui est Draenor? Non, justement. Cela ne m'étonne pas, c'est un savoir que les impériaux ont tout fait pour dissimuler. Les Séraphimes ont rendu ce nom interdit, et les Dracs, de toute façon, étaient bien trop heureux de ne pas avoir à prononcer ce nom. Ils l'ont enfoui au cœur de leur mémoire.
Et les dragons n'ont conscience de lui que parce qu'ils ont conscience d'eux-mêmes. Si vous voyez ce que je veux dire. Je ne suis pas vraiment plus avancé, mais c'est déjà un début. Non, je vais être plus clair. Draenor est le nom de l'éthéré du 3e cercle, qui incarne la force des dragons. C'est le dragon de l'éther. Oh. Attendez, Mais- ça voudrait dire Beg. que les dragons et les dracs seraient la même chose? Avez-vous entendu parler des grandes guerres de l'éther? Lorsque les grands portails se sont ouverts, les chanceliers et les éthérés du 3e cercle se sont affrontés il y a plusieurs milliers d'années. Ils se sont affrontés dans une guerre sanglante, mêlant dans leur conflit les peuples de ce monde. Les chanceliers ont affronté les éthérés du 3e cercle, lesquels souhaitaient renverser leur pouvoir. À la tête de ce dernier, l'on trouvait Draenor, dragon de l'éther, né de la conscience de leur propre force par les dragons. Il n'est ni leur dieu, il n'est que l'expression de leur force, il n'est que l'expression de leur puissance. Einatheim s'est jointe à eux. Ils se sont battus contre nous, alors que de notre côté, nous menions les elfes. Pardon, excusez-moi. Les elfes accompagnaient les chanceliers dans la lutte. De leur côté, alors qu'ils se rendaient compte qu'ils étaient en train de perdre, ils ont décidé de joindre les humains à leur armée. Mêlant leur sang à celui de Draenor, Einatheim a créé les Dracs. Il a fait d'eux une armée redoutable, grâce à laquelle ils ont failli renverser le cours de la guerre. Mais les Dracs se sont révélés bien trop durs à contrôler et ont choisi d'échapper au contrôle de leur maître. C'est alors qu'Einatheim a libéré les Dracs de son emprise pour finalement se retourner contre Draenor. Il l'a trahi, permettant ainsi aux autres chanceliers, de neutraliser Draenor à jamais. Celui-ci est devenu le déchu, banni de tous ses rangs, de ses titres, et de la grande majorité de ses pouvoirs. On dit qu'Anarat a créé pour lui une prison au cœur même de l'éther, au plus profond de l'éther. Draenor est désormais prisonnier à jamais. Et voilà pourquoi personne ne prononce son nom. Saisissez-vous, Maître Logriffe, les implications de ce que maintenant vous venez de me révéler. Oui. Mais... Oh. Quoi, tout passer sous silence? Parce que je n'en savais rien. Parce Mhm. que mon propre code de l'honneur m'interdisait de sortir ces informations. Mais je ne sais que trop bien à quel point vous êtes impliqué. Et l'éveil d'un dragon me force à prendre des mesures exemplaires. Je ne puis intervenir, les voix du chancelier sont désormais trop affaiblies. Vous nous avez porté des coups terribles. Et je m'emploie déjà à essayer de faire changer la ligne de conduite de mon peuple. Mais si jamais l'un d'entre vous souhaitait poursuivre cette aventure, je puis peut-être vous y aider. Bien que je n'en sache pas grand-chose de plus. Il y a une chose qui m'intrigue dans tout cela. Comment avez-vous fait pour le libérer? Libérer qui? Le dragon. Nous n'avons rien fait. L'elfe que vous avez vu en bas m'a bien confirmé qu'il n'avait rien fait du tout.
Ils l'ont capturé alors qu'il dormait, l'ont enchaîné dans cette ancienne caverne. Mais rien d'autre. Agagna est venu parler au dragon, mais vous connaissez la suite. Et son garde du corps vous a sous-estimé. Mais nous n'avons rien fait au dragon. Il se serait libéré de lui-même? Alors, Shekil, en off, je te rappelle que vous avez découvert que peut-être ils étaient drogués, les dragons. Peut-être qu'ils ont besoin d'une dose régulière. Ça faisait combien de temps que vous l'aviez capturé? À peine plus de quelques jours. Guère plus. Et je vous rappelle que cela faisait déjà plus d'un mois qu'il était dans la nature. Un mois qu'il était dans la nature. Donc, faut remonter Ça fait- avant. C'est peut-être le temps qu'il faut pour que le dragon soit sevré Oui, de cette drogue. de cette drogue. Néanmoins, le fait que il ait retrouvé un peu plus ses esprits suite aux événements de la ville des alchimistes reste aussi assez révélateur. Ouais. Néanmoins, il y a quelque chose qui m'intrigue. Lorsque nous avons affronté un séraphime, avec un petit coup de pouce, sinon nous ne serions pas là pour en parler, il a semblé lutter contre quelque chose qui le possédait. Je ne suis guère un expert de l'hématomancie, mage, mais si je devais m'abaisser à émettre une hypothèse, peut-être effectivement est-il contrôlé, ou peut-être maîtrise-t-il l'hématomancie lui-même. Le consentement n'était pas présent. C'était comme si quelque chose avait pris le contrôle de son corps et qu'il venait de lui-même se réveiller pendant une courte période pour nous permettre de fuir, mais ça n'a pas duré. Ça a duré quelques secondes avant que la chose reprenne le contrôle de son corps et ne nous porte un coup qui a été fatal à l'un des l'autre. Vous m'envoyez navré. Je ne puis C'est un la guère vous séraphime. aider, même si nous soupçonnons effectivement les séraphimes depuis longtemps de ne point être ce qu'ils prétendent. Mais en tout cas, ce serait plutôt, d'après ce que vous dites, ce serait plutôt une guerre entre chanceliers qui n'est toujours pas terminée. Je n'en sais rien. Agagna n'a rien voulu nous dire. Visiblement, elle considérait que c'était un secret trop important pour être. Peut-être s'est-elle refusée à... Comment pourrais-je dire ça? S'est-elle refusée à affronter ça? Mais peut-être pourriez-vous lui demander vous-même. C'est possible. Il hésite énormément. Pendant près de plusieurs minutes, il reste assis sur sa chaise, les yeux dans le vide, visiblement en train d'osciller sur ce qu'il doit vous dire ou pas. Il existe ici le seuil de l'éther. C'est là que les chanceliers peuvent nous parler s'ils le décident. Après le vol par l'un de mes suivants de l'un des artefacts de contact, nous ne pouvons plus accéder à cette salle. Mais vous, peut-être que vous le pourrez.
Y a-t-il quelque chose qu'on puisse faire? C'est à vous de voir. Mais vous pourriez peut-être entrer en contact avec les terres. C'est l'un de vos suivants qui a... C'est un artefact qui a été volé pour une utilisation. C'est Lors lorsqu'il en parle, c'est l'artefact, tu sais, celui que vous avez cassé qui a ouvert le portail. Ouais, je m'apprêtais à proposer Ouais, de d'accord, l'utiliser. Limite, voilà, oui, il n'y a peut-être pas besoin. Je fais un croquis rapide. Est-ce que c'était ça, votre artefact? Oui, c'était ça. Oups. Pardon, on n'a pas fait exprès. Euh, On Hashtag savait bombe. pas. Hashtag bombe. il ne sera plus utilisé par de mauvaises mains, c'est ce qu'il faut se dire. Oups, ça a Les, été ma- les, dit. ma- les mains en question, c'était celles de ces hommes. Hein. Oh merde, oh merde. Ils ne relèvent pas, heureusement pour toi. Dites-moi ce que vous voulez faire. J'ai une question. Oui. Pourquoi, lors de justement cet événement malencontreux qui est d'ailleurs amené suite au vol de cet artefact, qui a mené notamment au fait que l'artefact ait été cassé, pourquoi le choix de cet endroit? Les liens entre ce monde et les terres se rapetissent. Le voile qui sépare ces deux mondes s'effrite. Et c'est la raison pour laquelle des failles s'ouvrent. Et cet endroit était véritablement celui où, à Elinicis, la magie était la plus forte. Sans passer par celle du grand portail. Il y avait un mage Alors. qui n'était pas un elfe. Ah, vous parlez de votre conjurateur. Nous l'avions Ouais. engagé au tout début. D'accord, c'est ce qui correspond. Ça répond à une de mes questions, du coup. Nous voulions neutraliser Marcelius Séraphim. Agania ne souhaitait pas que la paix se fasse. Car si cela se faisait, les Séraphim se seraient renforcés. La guerre les affaiblit et les force à se concentrer sur un objectif guerrier. Malheureusement, cela va désormais se révéler compliqué, je le crains. Alors, pardonnez ma méconnaissance des voies de l'éther. Un chancelier pourrait-il apparaître dans notre monde? Non. S'il le décide, oui, mais cela est quasiment impossible. Quasiment, donc. Le portail nécessaire pour cela est trop puissant. Agania est venu par une faille qui s'est ouverte et qui s'est refermée. Et cela lui a coûté tellement cher qu'elle n'a pu apparaître que sous la forme sous laquelle vous l'avez vue. Très bien, je vous remercie. Avez-vous d'autres questions? Hmm. Je pensais, s'il est possible que nous ayons affaire à quelqu'un qui pratique l'hématomancie, connaissez-vous des moyens de s'en protéger? Non. Ou peut-être dans la bibliothèque, dans je ne sais quel ouvrage. Vous ne trouverez rien sur l'hématomancie ici. Et malheureusement, il n'y a guère de moyen de se protéger d'un hématomancien, à part de le tuer. Et d'annuler l'effet d'un sort? Je n'en vois pas d'autres, à moins que l'hématomancien décide de lui-même de l'interrompre. Que l'hématomancien ne permettrait pas d'arrêter son sort. Normalement, si. D'accord. Sa disparition devrait immédiatement entraîner l'arrêt du sort. Immédiatement. C'est pourquoi je trouve cela étrange que
Vous me dites que les séraphimes soient impliqués dans l'hématomancie et le maintien des dragons en esclavage. Bon, alors désormais, je vais vous demander, on va avancer un peu, je vais vous demander ce que vous voulez faire pour le prochain épisode. Il vous propose d'aller voir dans les terres. Eh. De jeter un coup d'œil. Vous n'y entrez pas vraiment, vous restez à l'entrée. Ouais. Ouais, pourquoi pas? Ce serait l'occasion d'apprendre des choses. Oui, clairement. Là, on est là pour apprendre des choses, c'est une occasion en or. Une occasion en or avec, avec j'espère, un prix pas trop lourd à payer. Très bien. Il y a un temps. Donc c'est là-dessus que je vais marquer une courte pause. Je tente d'arrêter l'enregistrement de cet épisode 2 qui a été assez long. Encore une fois, extrêmement roleplay. Je suis désolé si ça saoule des gens. Ce soir, c'est vraiment du lore, c'est de l'interprétation de scénario. J'espère, et excusez-moi pour la toux, j'espère que ça plaît. J'espère que vous ne vous ennuyez pas trop dans le chat. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans quelques secondes, juste après le générique. A tout de suite.